À un moment donné, j'allais assez vite, donc j'avais un peu de temps, et truc un peu absurde, j'ai décidé de postuler en parallèle pour être prof dans un lycée à Thiers. C'est un lycée qui venait de sortir des conventions ZEP. Et du jour au lendemain, je me retrouve à enseigner à 5 classes de seconde et une classe de terminale, SES en terminale, en SP. Donc des gens qui avaient un coefficient énorme pour le bac, qui jouaient leur vie, qui étaient déjà des survivants, c'est-à-dire des personnes qui étaient arrivées en terminale générale dans un lycée difficile, donc c'est pas du tout la norme, et qui n'avaient pas eu cours depuis 2 mois. On entendait les moujolés, mais parce que ils étaient terrorisés. En fait, ils avaient compris qu'ils étaient en train de se faire avoir complètement, et donc on a fait de l'associé ensemble, et on a découvert ensemble, enfin je leur ai fait découvrir qu'ils avaient littéralement 40 fois moins de possibilités d'intégrer une grande école que les lycéens qui étaient à quelques kilomètres d'eux, en l'occurrence ceux du 5e arrondissement. Et ils ne me croyaient pas. C'est en fait le mythe méritocratique est tellement fort, et évidemment la violence sous-jacente à cet énoncé est tellement extraordinaire qu'une partie d'entre eux était en résistance et disaient c'est pas possible. C'est pas possible, ce que vous nous dites est faux. Il y a un tel écart en fait dans les possibilités de réussite, et je leur demandais est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois moins intelligent que ces gamins qui sont nés à quelques kilomètres de chez vous? Est-ce que vous pensez que génétiquement, qu'il y a une quelconque explication de l'ordre rationnel qui puisse justifier un tel écart dans la possibilité de réussir, entre guillemets, en tout cas selon les standards du système? Donc ça a été, à partir de cette violence extraordinaire, il y a quand même une réflexion de savoir qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce qu'on continue à y croire, qu'est-ce qui fait qu'on continue à y croire, et pourquoi est-ce qu'en fait on crée de tels déséquilibres au sein de la société, et qui font que, oui, on pourrait se dire qu'il y a des Alsaciennes, tout le monde est très gentil, très sympa, parce qu'en fait il y a une telle cohésion sociale, une telle harmonisation en termes de niveau de vie, c'est d'ailleurs un des critères de sélection principaux, qui a assez peu de violence.